Bonjour, je suis Philippe Pinault, je suis entrepreneur, je dirige aujourd'hui deux structures logicielles, Talkspirit, une plateforme de collaboration et de communication, et puis Holaspirit, une plateforme en support des nouvelles formes de management, du self-management, qui est déployée aujourd'hui un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je dirais que nous avons deux types de clients qui s'intéressent à Holaspirit. Des grandes organisations qui cherchent finalement à devenir un peu plus agiles, et puis des jeunes entreprises principalement qui grandissent et qui, en grandissant, ressentent le besoin de se structurer. Le point commun de ces deux typologies de clients, c'est de mettre de la clarté. C'est de mieux définir finalement ce qui caractérise le fonctionnement de cette organisation, remettre finalement des explications sur qui fait quoi, quelles sont nos pratiques de travail au quotidien, et permettre à tout un chacun, finalement, de pouvoir faire évoluer cette compréhension et cette définition. Donc, c'est un besoin de clarté et puis un besoin d'accélérer la prise de décision, notamment autour de cette base de documentation. Je pense que le principal levier de réussite aujourd'hui pour aller vers une gouvernance partagée, elle se joue d'abord au niveau de la direction générale d'une entreprise. C'est d'accepter en fait de comprendre, d'accepter de voir l'organisation de façon différente, de penser finalement son design, la manière dont cette organisation fonctionne, la manière dont le management en fait opère de façon très différente de ce qu'a pu être le modèle qui existait au siècle dernier. Aujourd'hui, ces dirigeants, ils doivent accompagner des transitions vers des entreprises beaucoup plus adaptatives, plus résilientes, qui vont s'adapter en continu à un monde extrêmement complexe, qui change à toute vitesse. Et donc, je pense que la clé d'une transition vers ces gouvernances, elle est d'abord dans l'impulsion et dans l'accompagnement, finalement, de ces directions générales, finalement, vers ces nouvelles formes d'organisation. Puis, il y a peut-être aussi un autre levier de réussite, c'est, bien sûr, on a en tête d'avoir peut-être à la fin une organisation qui fonctionne un peu comme un réseau d'équipes autogouvernées, mais le chemin est long. Et de mon expérience, je pense que démarrer petit, tout en ayant en tête la big picture et vers quoi nous allons, et en essayant d'implémenter par itération successive, me semble peut-être une approche plus certaine que d'essayer de mettre un big bang, ou en tout cas de vouloir un big bang au niveau de toute une organisation, vers un nouveau modèle finalement qui ne s'est pas encore complètement ancré et que l'on n'a pas pu tester avec succès au niveau de quelques équipes. Alors, raison d'être et performance, en fait, sont deux notions qui sont pour moi aujourd'hui totalement liées, c'est-à-dire que penser la raison d'être, c'est penser aujourd'hui son impact au monde, c'est prendre conscience de sa responsabilité dans le monde, donc aussi bien sur des enjeux sociétaux que sur des enjeux environnementaux. Et on le voit de plus en plus, en fait, sur ces sujets-là. Ce sont des outils, ce sont des méthodes, ce sont des indicateurs qui sont mis en place pour permettre finalement à l'entreprise de pouvoir évaluer ce qu'est sa contribution au monde, et donc dans cette définition très large de sa raison d'être. Et je pense personnellement que la performance aujourd'hui d'une organisation ne peut plus être complètement déconnectée de cette raison d'être et de ce qu'est cet apport que l'entreprise souhaite apporter dans le monde. Et que demain, les entreprises les plus performantes seront celles qui finalement seront déclinées cette raison d'être dans des impacts qui pourront être mesurés et sur lesquels on pourra venir rendre compte. Holaspirit supporte aujourd'hui plusieurs centaines d'organisations dans le monde vers leur transition vers un modèle dit de gouvernance partagée, gouvernance collaborative, vers le self-management d'une manière générale, et nous met dans une position intéressante d'observatoire pour identifier les frameworks à l'œuvre dans ces transformations. Deux méthodologies reviennent assez régulièrement dans les initiatives que prennent nos clients. Holacracy et sociocratie ou sociocratie 3.0 qui aujourd'hui, je pense, se distinguent et inspirent le plus grand nombre de transformations. Ce qui est intéressant derrière ces méthodologies, finalement, ce
ce sont pas tant les principes ou les règles, mais que les principes qui sont sous-jacents et ce sont des principes d'agile. C'est des principes qui s'appuient sur une plus grande transparence, des processus itératifs et la collaboration d'une équipe dans cette volonté de pouvoir faire évoluer un existant, faire évoluer des modes de fonctionnement ou faire évoluer finalement la gouvernance de l'organisation tout entière. Nous sommes heureux chez Hola Spirit d'accompagner le Next Gen Summit depuis sa création et en particulier sur cette deuxième édition à La Défense. Ça a été deux jours et demi incroyables d'inspiration, de rencontres avec tous ceux qui aujourd'hui mettent en œuvre ces innovations managériales et font bouger les lignes, mettent en œuvre finalement ce modèle ou en tout cas cette nouvelle génération d'entreprises. Donc bravo d'abord à Next Gen et puis à suivre avec de nouvelles initiatives, de nouveaux événements pour nourrir ce partenariat.